Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, chers abonnés de la chaîne, heureux de vous rencontrer dans une nouvelle leçon organisée par l'école Mehdi ibn Tomart, l'arabe. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire, 6e année de l'enseignement primaire, unité didactique numéro 5, semaines 3 et 4. Intitulé la phrase à la forme négative. Objectif, construire des phrases à la forme négative. Alors, chers élèves, vous allez prendre vos livrets à la page 169 et vous allez suivre avec moi. J'observe et je découvre. Observons ce petit texte. Ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Il faut respecter les passagers. Attention, tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures. Il ne faut pas s'accrocher aux véhicules pour rouler à leur vitesse. Tu risques d'avoir un accident. Ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Il faut respecter les passagers. Attention, tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures. Il ne faut pas s'accrocher aux véhicules pour rouler à leur vitesse. Tu risques d'avoir un accident. Alors, en observant le texte, on va essayer de cocher la bonne réponse dans ce petit tableau. On a la première phrase, « Je peux jouer sur le trottoir avec mes amis. » Est-ce que c'est oui ou non? Deuxième phrase, « Un cycliste est autorisé à se faufiler entre les voitures. » Oui ou non? Troisième phrase, « C'est dangereux de s'accrocher aux voitures. » Oui ou non? Ça veut dire, est-ce que je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord? Ou bien est-ce qu'on affirme le fait ou bien le verbe ou bien on le nie? Alors, selon le texte et selon la première phrase, je peux jouer sur le trottoir avec mes amis. Selon le texte, on a ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Ça veut dire la réponse ici, c'est non. Ça veut dire je ne peux pas jouer sur le trottoir avec mes amis. Deuxième phrase, un cycliste est autorisé à se faufiler entre les voitures. Selon le texte, on a la phrase « Tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures ». Ça veut dire on n'est pas autorisé, ça veut dire ici la réponse c'est non. C'est dangereux de s'accrocher aux voitures. La phrase du texte, il ne faut pas s'accrocher aux véhicules pour rouler à leur vitesse, que tu risques d'avoir un accident. Ça veut dire que c'est une phrase qui est, vrai, je suis d'accord, c'est dangereux de s'accrocher aux voitures. Alors ici, je suis d'accord, c'est oui. Alors, je recopie les mots qui m'ont permis de répondre à ces questions. Bien sûr, dans le texte, on a des mots qui m'ont permis de répondre à ces questions. Oui, premier mot, c'est ne transforme pas. Ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Ça veut dire je ne peux pas jouer sur le trottoir avec mes amis. Alors les mots qui m'ont permis de répondre à cette question, c'est ne transforme pas. Pour la deuxième phrase, les mots qui m'ont permis de répondre, ce sont tu n'es pas autorisé. Tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures. Pour la troisième phrase, les mots qui m'ont permis de répondre sont il ne faut pas s'accrocher au véhicule. Alors, je relève les phrases contenant ces mots. Pour la première phrase, ou bien les premiers mots, on a ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Deuxième phrase,
Tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures. Troisième phrase, il ne faut pas s'accrocher aux véhicules pour rouler à leur vitesse. Alors, dans ces trois phrases, on exprime un désaccord, d'accord? On nie l'action du verbe, il ne faut pas faire ce verbe-là. Je manipule et je réfléchis. Ces phrases-là, est-ce qu'ils sont à la forme déclarative, ou bien forme négative, ou bien à la forme affirmative? On va essayer de cocher la bonne réponse. Très bien. Ces phrases-là, elles sont à la forme négative. Maintenant, à deux, et à partir des phrases relevées, nous complétons le tableau. Ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Le moyen de négation, c'est ne pas. On a utilisé ne pas. La place de ne pas, elle encadre le verbe. Alors ici, on a le verbe transformer, transforme, il est encadré par ne. Avant le verbe, on a ne, et après le verbe, on a pas. Et il exprime un désaccord. Deuxième phrase, tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures. Moyen de négation, c'est ne pas. Sa place, si on observe le verbe ici, il est conjugué au passé composé. Ça veut dire que c'est un temps composé. Est-ce qu'on a encadré tout le verbe? Bien sûr, non. On a encadré seulement l'auxiliaire être. Alors ici, sa place, il encadre l'auxiliaire. Et qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime un désaccord. Troisième phrase, il ne faut pas s'accrocher au véhicule. Le moyen de négation, c'est ne pas. Et comme la première phrase, ici ne pas, encadre le verbe. Et il exprime un désaccord. Maintenant, regardez cette phrase. Mon père n'a jamais commis d'accident. Mon père n'a jamais commis d'accident. Quel est le moyen de négation qu'on a utilisé ici? C'est ne jamais. Ici aussi, le verbe il est conjugué au passé composé. Ça veut dire que ne jamais encadre l'auxiliaire. Et qu'est-ce qu'il exprime? Ici, on n'a pas un désaccord. Ici, il nie le fait, ou bien il nie le verbe. Nier le fait. Maintenant, une autre phrase. Je te conseille de ne pas utiliser le téléphone en traversant. Je te conseille de ne pas utiliser le téléphone en traversant. Dans cette phrase-là, le verbe, il est à l'infinitif. Ça veut dire qu'il n'est pas conjugué. On a le verbe utiliser, il est à l'infinitif. Alors, est-ce qu'on a encadré le verbe avec le moyen de négation ne pas? Bien sûr, non. Il est placé avant le verbe. Alors, moyen de négation, c'est ne pas. Et puisque le verbe est à l'infinitif, sa place est avant le verbe. Et qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime un désaccord. Et comme ça, on a fini ce tableau. Je retiens. Je mets les mots à leur place. On a l'auxiliaire, nier un fait, encadre, désaccord, conjugué, avant. Alors on a dit la phrase négative sert à exprimer un désaccord ou nier un fait. La phrase négative, selon ce qu'on a déjà vu dans les phrases et le tableau,
il sert à exprimer soit un désaccord, ça veut dire je ne suis pas d'accord. Alors pour exprimer son désaccord, j'utilise la phrase négative. Ou bien à nier un fait, ça veut dire le fait ou bien le verbe ne s'est pas produit. Il contient les mots ne pas ou bien les adverbes de négation ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, ne personne. Si le verbe est conjugué en un temps simple, on a dit temps simple comme le présent, le futur, l'imparfait, etc. Ces mots-là encadrent le verbe. Encadrent le verbe. Ça veut dire on met ne avant le verbe et pas après le verbe. On met ne avant le verbe, jamais après le verbe. Ne avant le verbe, rien après le verbe, etc. Mais si le verbe est conjugué en un temps composé, comme le passé composé, et il y a d'autres temps composés, ces mots encadrent l'auxiliaire. On a dit passé composé, il est composé de l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé. Alors, les mots de négation, ils encadrent l'auxiliaire, soit avoir, soit être. Mais si le verbe est à l'infinitif, les adverbes de négation se placent avant le verbe. Si le verbe est à l'infinitif, ça veut dire il n'est pas conjugué. Les mots de négation ou bien les adverbes de négation se placent avant le verbe. Exemple de transformation de la forme affirmative à la forme négative. Par exemple, regardez la phrase. Brahim respecte le code de la route. Ici, le verbe c'est respecte. On va l'encadrer par ne pas. Et ça donne Brahim ne respecte pas le code de la route. Brahim respecte le code de la route. Brahim ne respecte pas le code de la route. Ici, le verbe, il est conjugué au présent, c'est un temps simple. Maintenant, on va passer à une autre phrase dans laquelle le verbe est conjugué dans un temps composé, comme le passé composé. Ici, on a Brahim a respecté le code de la route. On a l'auxiliaire avoir plus le participe passé respecter. Et d'après la règle, on a dit que ne pas ou bien le mot de négation, il va encadrer l'auxiliaire et ça devient comme ça, Brahim n'a pas respecté le code de la route. Brahim n'a pas respecté le code de la route. Si la phrase contient le mot encore, Brahim respecte encore le code de la route. Brahim respecte encore le code de la route. La transformation à la forme négative se fait de cette façon. La même chose. Le mot de négation, il va encadrer le verbe. Ici, on a le verbe est conjugué dans un temps simple, respecte. Alors, on va mettre ne, mais à la place de encore, on va écrire plus. Brahim respecte encore le code de la route. Brahim ne respecte plus le code de la route. Ça veut dire, Brahim a respecté le code de la route, mais maintenant, il ne respecte plus le code de la route. Autre exemple, les phrases qui contiennent le mot toujours, bien l'adverbe toujours. Brahim respecte toujours le code de la route. Ça veut dire qu'il respecte toujours le code de la route au passé, soit au présent, soit au futur, et il va respecter le code de la route. Maintenant, on va transformer cette phrase à la forme négative. La même chose, le mot de négation, il va encadrer le verbe respecter, mais on va remplacer toujours par jamais. Alors on a ne, jamais. Si on a dans la phrase affirmative toujours, à la forme négative,
toujours se transforme en jamais. Brahim respecte toujours le code de la route. Brahim ne respecte jamais le code de la route. Et bien sûr, ce sont des questions qui peuvent se trouver dans les examens. On peut donner avec l'expression, ou bien avec l'adverbe encore, ou bien avec toujours, ou bien avec un verbe à l'infinitif, ou bien un verbe composé, etc. Alors, Brahim respecte toujours le code de la route. Brahim ne respecte jamais le code de la route. Autre exemple, dans ce tableau, on a la forme affirmative et la forme négative. Par exemple, les phrases qui contiennent l'expression quelque chose. Tu cherches quelque chose. À la forme négative, je ne cherche rien. Je ne cherche rien. Tu cherches quelque chose. Je ne cherche rien. J'ai trouvé quelque chose. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. Ici, on a le verbe il est conjugué dans un temps composé. Alors, ne rien encadre l'auxiliaire. J'ai trouvé quelque chose. Je n'ai rien trouvé. Les phrases qui contiennent quelqu'un, ou bien tout le monde, quelqu'un, je connais quelqu'un. À la forme négative, je dis je ne connais personne. Alors, à la place de quelqu'un, on met personne. Je connais quelqu'un, je ne connais personne. Quelqu'un téléphone, ou bien tout le monde téléphone, ou bien tous téléphonent. Quelqu'un téléphone, personne ne téléphone. Personne ne téléphone. Tu es déjà en vacances. Alors, les phrases qui contiennent déjà, ils font leur forme négative. Mais non, je ne suis pas encore en vacances. Alors, lorsqu'on a déjà, à la forme négative, elle se transforme en pas encore. Tu es déjà en vacances? Mais non, je ne suis pas encore en vacances. Tu vas quelque part cet été? Tu vas quelque part cet été? Non, je ne vais nulle part. Alors, à la place de quelque part, c'est un lieu. C'est un adverbe de lieu. À la forme négative, on le remplace par nulle part. Quelque part, nulle part. Tu vas quelque part cet été? Non, je ne vais nulle part. Cette leçon est finie. Elle est réalisée par El Jafari Fouad. Et bien sûr, pour les exercices d'application, on les verra sur vos livres, la page 170. Et merci de votre attention.